Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelques jours, le 16 septembre, on commémorait, hélas, les 1 an de l'assassinat cruel de Mahsa Jina Amini. Depuis, chaque jour qui s'écoule, on commémore la mort d'autres jeunes femmes et hommes iraniennes et iraniens qui se battent pour leur liberté. Alors je peux dire que je suis là en mon nom, mais évidemment au nom de tous les Iraniens et toutes les Iraniennes qui se battent aussi comme toi, Pinar. Et on est très fiers de toi. Pardon, c'est ma voix. Je vais commencer par vous lire un poème par une poétesse iranienne, Shabnam Soltani, qui nous a quittés injustement, très jeune, à 30 ans, il y a quelques années. Il y a une voix que j'observe encore, tomber, chuter de ton altitude, par-dessus le cri qui glisse sur mon visage. Tout est lié à tout. Au vert après le coucher de soleil, aux manches retroussées avant le boulot, aux yeux de la ville dans laquelle tu t'es perdu. Tout est la faute des yeux. La tête sous une pluie qui tombe à l'envers vers le ciel. Tout est lié aux guerrieros emprisonnés dans ta poitrine, aux soldats disparus dans tes cellules, à la guerre à laquelle tu vas, et donc, à chaque fois que tu reviens, quelqu'un en moi devient veuve. À présent, la page est blanche. Des pompes jaunes au nombre des personnes assises autour de la table. La gravité a renvoyé les noms vers un exil lointain. Le générique est cette fin qui peut toujours te rappeler cette même fin. Nous nageons dans les mêmes eaux, comme le dit Shabnam Soltani dans son poème, comme nous le montre Pinar Pelek, parce qu'elle écrit, parce qu'elle fait, parce qu'elle est. Nous, Iraniennes, et nos sœurs de combat, nos sœurs de lutte, que ce soit en Turquie, au Kurdistan, en Iran ou en Afghanistan, ce sont les mêmes forces obscures qui nous poussent à prendre le chemin de l'exil. Elles portent des masques variés, ces forces, prônent des idéologies qui peuvent sembler différentes, mais qui proviennent de mécanismes similaires, toujours basés sur un modèle de domination, une domination d'homme à homme, d'homme envers les femmes, ou d'autres formes de domination. C'est la remise en question de cette domination qui réveille le monstre. Le rang nerveux fait qu'il réagit en accusant de tout et de n'importe quoi. L'acharnement judiciaire du pouvoir turc et d'Erdogan contre Pinar en est un exemple. Le monstre trépigne de colère pour exiger le silence, la soumission. Au fond, Pinar paye la rançon de son irrévérence. Mais elle n'est pas seule. Nous sommes avec elle. Nos luttes sont des rivières qui convergent et qui vont devenir un torrent. Je vais finir par ces 3 mots qui te vont très bien. Zan, Zendegi, Azadi, Jen, Jian, Azadi,